Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, si vous êtes rentré dans ce site, c'est pour suivre donc le cours sur la formation à la gouvernance universitaire que délivre désormais le CAMES. D'abord, je me présente. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis le professeur Bonaventure Mveondo, recteur honoraire de l'Université Omar Bongo et vice-recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie où j'ai travaillé pendant 18 ans et où j'ai eu à créer notamment l'Institut panafricain de gouvernance universitaire qui est devenu plus tard l'Institut francophone pour la gouvernance universitaire. Ce cours, je vais le donner avec un ami qui est le professeur Abdelkarim Koumaré, qui a été directeur général à l'Institut africain de formation en pédagogie et recherche et évaluation en sciences de la santé, il est d'ailleurs toujours, et qui est expert international, notamment au CAMES, pour les questions portant sur l'assurance qualité. Alors, pourquoi? Quelques questions. Une première question d'abord, pourquoi avez-vous décidé de suivre ce module de formation? Vous dirigez ou espérez diriger une institution d'enseignement supérieur. C'est tout à fait normal de chercher à se perfectionner, à connaître les outils et notamment à connaître aussi son métier. Vous souhaitez simplement comprendre quelle est l'originalité de la fonction de dirigeant d'enseignement supérieur. Et là, j'aimerais ouvrir deux parenthèses. La première parenthèse, tout au long de ce cours, nous désignerons recteur de manière générique, l'ensemble des cadres dirigeants des universités. Il peut s'agir des vice-recteurs, des chanceliers, des vice-chanceliers, des doyens, des directeurs d'instituts ou d'établissements. Bref, ce cours est donc adressé à tous les dirigeants des institutions universitaires et nous allons nous focaliser pour les désigner tous par le terme de recteur. La deuxième parenthèse, c'est que nous allons prendre le concept et le terme d'université pour désigner la diversité des établissements d'enseignement supérieur. Donc, vous m'excuserez donc de ne pas revenir sur les distinctions. Et vous le savez, il y a énormément d'établissements d'enseignement supérieur et même toutes les universités ne se ressemblent pas. Donc, voilà ces premiers éléments posés. Le recteur, donc, nous aurons plus loin une leçon particulière sur le métier de recteur, mais je voudrais simplement ici commencer à dégrossir et vous présenter le recteur comme une fonction originale. Pourquoi c'est une fonction originale? D'abord, vous le savez, on ne naît pas recteur, on le devient, et en outre, on ne sait pas toujours comment on le devient. J'aime raconter l'histoire d'un avion en plein vol où à un moment une hôtesse vous annonce que tout l'équipage en cabine a eu une attaque et donc l'avion se retrouve donc sans pilote. Eh bien, c'est comme si on venait vous chercher en demandant, écoutez, il n'y a plus de pilote dans l'avion. On vous demande donc, vous n'êtes pas pilote, mais vous savez conduire une voiture, est-ce que vous pouvez venir prendre les commandes? Vous savez très bien qu'à partir du moment où vous montez en cabine et que vous débranchez le pilotage automatique, eh bien, vous allez au crash assuré. Donc, véritablement, devenir pilote d'avion comme devenir recteur, cela s'apprend et il faudra véritablement des compétences et nous allons voir quel type de compétences il faut à un recteur. Comme vous le savez, aucun cursus ne prépare à la fonction de recteur. Ni le fait d'avoir fait de longues études universitaires, ni d'être enseignant-chercheur, ni même d'avoir dirigé un laboratoire, un département, bref, que sais-je. Alors, quand on devient recteur, la première tentation, c'est d'aller s'enquérir auprès d'autres recteurs ou d'anciens recteurs sur ce qu'est ce métier.
en général, les plus gentils sourient et vous disent « vous verrez ». Alors, bien sûr, devant cette déception, alors on va essayer de chercher l'appui auprès des livres. Donc, on va fouiller s'il y a un manuel qui permet d'apprendre ce métier. C'est ce qui m'est arrivé il y a 25 ans. Quand nommé recteur, je me suis retrouvé à chercher et finalement, je n'ai rien trouvé. Alors, pour combler ce manque, qu'ai-je fait donc alors que j'étais à l'Agence universitaire de la francophonie, j'ai donc décidé, dans le cadre de l'Institut panafricain de gouvernance universitaire, d'écrire au fond le livre qui manquait. Hein, ce livre, c'est avec d'autres, je l'ai écrit avec d'autres, c'est un qui s'appelle Introduction à la gouvernance des universités, donc édité par les éditions des archives contemporaines à Paris en 2016. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai créé l'IPAGU, qui est devenu donc l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, c'est-à-dire un lieu où les recteurs, les partenaires, les agents des universités, tous ceux en tout cas qui travaillent sur l'université, pourraient trouver des formations ou des compléments de formation, dédiés à leur métier. Le recteur n'est pas seulement une fonction originale, c'est une fonction, et c'est peut-être la première des qualités, une fonction qui requiert de la modestie. Pourquoi? D'abord parce que être recteur, ce n'est pas un travail définitif. C'est un métier qu'on exerce à un moment de sa vie, d'ailleurs, et cela ne se passe pas comme dans une administration ou dans une entreprise normale. Dans une entreprise normale, quand on est ouvrier, quand on est technicien supérieur, quand on est ingénieur, eh bien, la logique veut qu'on va passer les étapes et on peut devenir le patron de cette entreprise. Ce qui n'est pas le cas de l'université. Eh bien, à l'université, on est enseignant, on peut devenir recteur, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, on revient à son premier métier, qui est l'enseignement. Donc, une structure où on peut devenir le patron et revenir à la base, c'est véritablement quelque chose de très original. C'est pour cela que être recteur demande beaucoup de modestie, parce que, d'une part, on s'aperçoit très vite que l'université est un dispositif complexe, et j'ai l'habitude de dire avec mon ami Jean-François Denef, avec lequel j'ai écrit le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le recteur apparaît le plus souvent comme le berger d'un troupeau de chats. Vous le savez, ce qui caractérise le chat, c'est son indépendance, c'est cette indépendance dont il est jaloux. Et or, comment conduire un troupeau de chats, c'est véritablement une sorte de quadrature du cercle. Donc il faut beaucoup de modestie, il faut aussi beaucoup d'humour, car c'est un métier qu'on exerce sans l'avoir véritablement appris. Qu'avez-vous appris jusqu'ici? Vous êtes professeur d'université, vous avez donc rédigé une ou plusieurs thèses, vous avez écrit de nombreux articles scientifiques, vous avez appris à donner des cours, mais vous n'avez pas, par exemple, appris à présenter votre université en 2 minutes à un chef d'État ou au président de la Banque mondiale. Ça, ce sont des exercices qu'il faudra apprendre parce qu'il faudra compter avec ces acteurs pour, au fond, donner de l'attractivité à votre université. Être recteur, c'est aussi un défi. Un défi, pourquoi? Parce que quand vous êtes nommé, vous êtes une autorité. Or, être une autorité, c'est différent de faire autorité. Qu'est-ce que être une autorité? Vous avez été élu ou nommé, vous êtes donc une autorité de droit. Mais vous n'avez encore rien prouvé
vous n'avez pas encore prouvé que vous méritez cette fonction, et comme vous le savez, c'est à la barre que l'on voit le talent du capitaine. Donc, l'objet de ce cours sera de vous aider désormais à faire autorité. Qu'est-ce que faire autorité? Être autorité, ce n'est pas une affaire de diplôme ou de titre. Être une autorité, c'est faire preuve de compétence, c'est disposer de compétences. Être à la barre, c'est être une personne responsable, dévouée à sa fonction, une personne à qui l'on peut se fier, une personne qui mérite respect et obéissance, une personne enfin qui veille au bien de tous et de l'institution. Car à partir du moment où vous êtes nommé, vous devenez le patron, le recteur de toute l'institution, c'est-à-dire de tous ceux qui ont voté pour vous, mais aussi de tous ceux qui n'ont pas voté pour vous. Vous devenez le patron, l'institution, et cela, il faudra donc apprendre cela en compte. Qu'est-ce que l'université africaine aujourd'hui? C'est une